D'Oran à Tlemcen, le train court entre les terres riches que les blés et les vignes nappent de jaune et de vert. Dans son wagon, entre le président de l'Assemblée algérienne et le gouverneur général, le président redit sa confiance dans l'essor d'une Algérie française qui, en 100 ans seulement, a déjà parcouru un si long chemin. Et voici qu'apparaît Tlemcen. Tlemcen, que les Romains avaient baptisé Pomonia, les vergers, porte admirablement son nom. Tlemcen est le charme de l'Algérie. Et l'accueil de Tlemcen, où éclate plus qu'ailleurs l'accent autochtone de l'Algérie, ne sera nullement inférieur à celui des autres haltes de ce voyage triomphal. Une forêt de haïques drapées où un soleil apparaît s'anime sur le passage présidentiel. Et cette marée uniformément blanche couvre même les marches de l'église. C'est au Grand Bassin que se jouera le dernier acte du voyage. C'est là que l'Algérie traditionnelle, l'Algérie d'il y a 100 ans, est fidèle au rendez-vous que lui donna le président de la République. Autour de cette immense cuvette rectangulaire, des foules pittoresques attendent depuis le matin. Et venus de toute la province sur leurs chevaux, fusils au poing, des centaines de cavaliers vont en signe d'hommage faire assister leurs prestigieux visiteurs à la plus endiablée des fantasias. Dernier salut, dernier voyage. Ces mousquetades incessantes et ces charges répétées, la troupe entière des cavaliers s'en vient s'incliner au moment du départ devant le président. Tlemcen, avec son haut goût d'Algérie, va maintenant s'effacer. C'est Oran maintenant encore. Le départ. Les deux croiseurs, Georges Lègue et Gloire, sont sous pression. Une dernière fois, le président Vincent Auriol salue. Il salue par-delà les horizons cette population courageuse et patiente qui depuis un siècle façonne à l'échelle des peuples prospères une terre hier ingrate, aujourd'hui féconde. Il n'oubliera pas ce voyage où l'Algérie a marqué son amour et sa confiance. Amour et confiance, ce sont les mots que lui a dit l'Algérie.